Shalom et bienvenue à nouveau en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes dans la magnifique Césarée maritime, l'un des plus beaux endroits de toute la terre d'Israël. Mais c'est aussi là où ont vécu certains des hommes les plus terribles de l'histoire biblique. Nous allons ensemble découvrir le palais du roi Hérode, voir où a vécu Ponce Pilate, et entrer dans la prison récemment découverte de Paul pour comprendre ce qu'il a fait dans les souterrains de cette ville. Et pour vivre cette belle et terrible aventure aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. Alors, dites tous Shalom, mon père, Georges. Merci Aline, Shalom à tous, c'est un immense plaisir d'être à nouveau avec toi. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Césarée maritime. Elle a été construite il y a un peu plus de 2000 ans par le roi Hérode le Grand. Exactement. Le Grand est un nom un peu étrange pour quelqu'un d'aussi sanguinaire. L'histoire d'Hérode est marquée par des massacres, aussi bien d'autres personnes que de sa propre famille. Nous nous souvenons de l'histoire biblique lorsque Jésus naît à Bethléem et qu'Hérode ordonne de tuer tous les garçons de cette région. Mais il existe aussi des histoires avérées sur Hérode, selon lesquelles il a assassiné une partie de sa famille. Il tue 2 de ses fils, sa femme, puis sa belle-mère. C'est-à-dire, c'était vraiment un homme terrible et sanguinaire, et c'est lui qui a fondé cette belle ville. Et Hérode construit cet endroit comme une ville païenne pour que Césarée soit le centre de l'idolâtrie sur la terre d'Israël. Et nous pouvons voir cela très clairement à travers l'archéologie de cette ville. Hérode remplit toute la ville de statues, d'images d'adoration. Et regardez par exemple la taille de ce pied, et ainsi on peut seulement imaginer quelle était la taille originale de la statue. Et pas seulement de la statue, il construit aussi ici des temples païens. Le principal temple païen de Césarée était dédié à la déesse Rome et à Auguste. Et toute la vie de Césarée, tout son quotidien, tournait autour de la vie romaine et du paganisme. Non seulement dans l'idolâtrie littérale, mais Hérode construit aussi ici des théâtres avec des spectacles païens, des lieux pour des courses de chars. Il y avait aussi ici des combats de gladiateurs, des bains publics, des gens complètement nus. Et maintenant, je veux vous emmener découvrir le cœur d'Hérode à Césarée, qui était son palais. Et ici, au bord de la mer Méditerranée, le roi Hérode construit son palais de vacances. Eh bien, le palais principal où le roi Hérode vivait réellement se trouvait dans la capitale, à Jérusalem. Cependant, il construit un autre palais ici. D'ailleurs, nous avons des documents écrits indiquant que c'était l'endroit où Hérode préférait vivre. Donc, comme de nos jours, tout comme certaines personnes ont une maison au bord de la mer, à cette époque, le roi Hérode avait ici un immense palais de plusieurs étages au bord de la mer. Et c'est là que nous allons entrer. Eh bien les amis, regardez. Quel endroit évident qu'Hérode a choisi pour construire son palais, un endroit magnifique. Et regardez bien, dans le palais, il y avait cette piscine ici et au milieu, une île avec une statue païenne. Et regardez aussi ces mosaïques préservées et très luxueuses pour l'époque. Et ce palais privé avait 2 étages.
Ce que nous voyons ne sont que les vestiges qui ont survécu de l'étage inférieur. Mais il avait tout le luxe de l'époque. Cependant, quelque chose se passe. Quelques années après la mort du roi Hérode, ce sont des Romains païens qui commencent à gouverner la Judée. Et maintenant, un Romain païen, où penses-tu qu'il voudra gouverner? Oui, ce qui s'est passé en l'an 6 après Jésus-Christ. Imagine combien de temps les Romains ont transféré la capitale de Jérusalem ici à Césarée. Exactement. Pour ceux qui ne le savent pas, Césarée a été pendant des siècles la capitale de la Judée et ensuite aussi la capitale de tout Israël. Et ce palais en particulier devient non seulement une résidence de vacances pour les rois, mais il devient aussi le siège du gouvernement. Et ici a également vécu un autre homme terrible. Et c'est ce que je veux vous montrer. Allons-y. Allons-y. L'un de ces gouverneurs romains qui a vécu ici s'appelait Ponce Pilate, et nous le connaissons très bien également grâce à la Bible, car c'est lui qui a jugé et condamné Jésus à mort par crucifixion. Ponce Pilate a littéralement vécu dans ce palais, à cet endroit où nous marchons en ce moment. Et l'archéologie nous le prouve, car lors des fouilles de ce site, ici à Césarée, on a trouvé cette pierre. L'original est tellement importante qu'elle est conservée à l'intérieur du musée d'Israël. Mais ici, nous pouvons voir une réplique de la pierre retrouvée. Et il est écrit ici ce qui suit, Tiberium Ponce Pilate, préfet de Judée. Cela signifie le Tiberium a été construit par Ponce Pilate, le préfet, c'est-à-dire le gouverneur de la Judée, et c'est exactement ce que nous savons de la Bible. Ponce Pilate a vécu ici et il était le gouverneur de toute cette région de la Judée. Et ici, il est dit qu'il a construit le Tiberium. Qu'est-ce que le Tiberium? Nous n'en avons pas la moindre idée. D'après le nom, on comprend que c'était une construction ici à Césarée en hommage à Tibère, qui était alors le César de Rome, mais la construction en elle-même, on ne sait pas laquelle c'était. Et ce qui importe vraiment, c'est que dans ce palais où nous marchons maintenant a vécu pendant un certain temps le terrible roi Hérode le Grand et aussi le terrible Ponce Pilate. Derrière moi, 400 camions de terre du mont du Temple ont été illégalement déversés en 1999 comme des ordures. Mais 2 archéologues ont refusé de laisser cela disparaître. Elles ont sauvé la terre et créé le projet de tamisage du mont du Temple. Aujourd'hui, plus de 500 000 artefacts ont été retrouvés, de la poterie du temple de Salomon, des pièces de monnaie de l'époque de Jésus, des fragments d'histoire qui étaient destinés à être perdus à jamais. Vous pouvez maintenant rejoindre cette mission de sauvetage, recevoir de la terre du mont du Temple chez vous et aider à préserver l'archéologie biblique. Scannez le code QR ou rendez-vous sur le lien ci-dessous. Mais ce ne sont pas seulement des personnes terribles qui sont passées par ce palais. Paul aussi est passé par ici. Mais son histoire dans ce lieu, en réalité, commence bien loin d'ici. Lorsque Paul était au cours de ses voyages missionnaires, pendant des années, il passait de nation en nation, de ville en ville, prêchant l'Évangile. Cependant, après quelques années, il sent qu'il devrait aller à Jérusalem. Mais il savait qu'en y allant, il serait persécuté. Mais même en le sachant, il entreprend quand même un voyage vers Jérusalem. Et après une émeute violente dans le temple, il a été arrêté par les Romains. Les Romains arrêtent justement Paul, du moins au début, pour l'aider
car il savait qu'il était citoyen romain. Et Paul a été arrêté et emmené à la forteresse Antonia, qui est exactement le même endroit où Jésus a été jugé et condamné par Ponce Pilate. Mais l'emprisonnement de Paul n'a pas été la fin de ses problèmes, mais seulement le début. Car à ce moment-là, un groupe de 40 hommes s'est réuni pour planifier la mort de Paul. Et c'est pourquoi les Romains transfèrent Paul à Césarée en pleine nuit, escorté par 470 soldats. Et le matin, ils arrivent à Césarée, et Paul est amené au siège du gouvernement, qui se trouvait où? Exactement ici, dans le palais, comme nous l'avons dit. Mais plus précisément, il est conduit dans cette salle qu'on appelle le prétoire, la salle du tribunal. Et c'est le lieu de la rencontre entre Paul et le gouverneur romain de l'époque, Félix. Et la décision de Félix a été de maintenir Paul en prison. Et il est écrit dans la Bible que Félix ordonne qu'il soit emprisonné dans le prétoire d'Hérode. Et justement, c'est le prétoire. Et nous savons qu'il a été construit par le roi Hérode le Grand, quelques décennies auparavant. Mais où exactement Paul a-t-il été emprisonné? Pendant de nombreuses années, personne ne le savait. Et moi, en tant que guide depuis des années ici en terre d'Israël, j'ai accompagné de nombreux groupes ici aussi à Césarée, et je me souviens que je disais aux groupes, ici c'est l'emplacement du prétoire, et je peux vous dire que la prison de Paul doit être ici, à proximité, comme cela est rapporté dans la Bible. Mais nous ne savions pas exactement où c'était. Nous savions juste que c'était proche. Mais il y a peu de temps, de nouvelles fouilles archéologiques ont révélé quelque chose d'incroyable. Qu'exactement ici en dessous, dans les sous-sols de ce palais, il y a quoi? Une prison. Alors la prison de Paul a été retrouvée et elle correspond à ce qui est décrit dans la Bible. C'est-à-dire, à côté du prétoire, Paul a été emprisonné et maintenant nous allons entrer et découvrir la prison de Paul. Je veux que vous regardiez ici derrière, toute cette zone où se trouvent les colonnes. C'est le palais, le siège du gouvernement. Juste à côté, c'est la zone où nous étions, le prétoire. Et ici, justement, juste à côté de nous, il y a des escaliers qui descendent vers le début d'un tunnel, et ce tunnel passe sous le palais. Exactement, et il mène jusqu'à la prison de Paul. Aline, tu sais, pendant que tu parlais, je pensais au nombre de fois où je suis déjà venu ici à Césarée-Maritime, n'est-ce pas? Elles sont innombrables, parfois plus récentes. Mais je suis impressionné de voir comment les fouilles archéologiques nous apportent toujours de nouvelles informations et de nouvelles confirmations, comme celle que nous allons visiter maintenant. Donc tu te souviens aussi de cet endroit? Sans la fouille, n'est-ce pas? Exactement, nous avons suivi cela au fur et à mesure. Nous sommes venus ici il y a de nombreuses années, 10 ans. Nous savons que c'est dans cette zone, mais pas précisément où. Ensuite, nous avons vu des fouilles avoir lieu, mais pendant qu'elles se déroulaient, ils ne disaient pas ce que c'était. Et maintenant, vraiment, il y a peu de temps, ce lieu a été officiellement inauguré et ouvert au public. C'est pourquoi nous pouvons vous le montrer ainsi. D'accord, on y va? Allons-y tout le monde.
Cette zone est très intéressante parce que lorsqu'elle a été construite, on remarque ces ruines, que ici, regardez ce plâtre, c'était comme une citerne, mais ensuite cela a été transformé en une grande prison. Cet endroit pouvait accueillir des dizaines de prisonniers. Il était bien plus grand que ce que nous voyons ici, car la forme originale de la prison était en forme de T. Cette première aile, c'est là où nous sommes maintenant, et il y avait ici un rétrécissement. Vous pouvez voir que cette partie est plus étroite, et d'ici partaient deux autres ailes, une de chaque côté. Cependant, cette zone ici n'a pas encore été fouillée. Venez plus près. Vous pouvez voir qu'ici, c'est littéralement rempli de terre. Alors, à l'avenir, si Dieu le veut, les archéologues viendront aussi enlever cette barrière qu'ils ont installée, qui est provisoire, et continueront à fouiller. Et révéler la complexité, révéler la totalité de cet endroit. Mais nous sommes maintenant sans aucun doute à l'intérieur de la prison de Paul, et il est resté ici, ni plus ni moins, que 2 ans. Et nous avons aussi des archives d'autres personnes qui ont été emprisonnées ici, ainsi que l'inscription d'une prisonnière chrétienne sur laquelle on peut lire « Seigneur Jésus, aide Procopia ». C'était son nom. C'est une prison intéressante parce qu'elle était temporaire, Aline, n'est-ce pas? Ici, au-dessus, c'était le procès et les gens restaient enfermés pendant un certain temps jusqu'au procès. Et selon la sentence prononcée au procès, elle pouvait être condamnée à mort, à une peine de prison prolongée ailleurs ou être relâchée. C'était l'éventail des possibilités, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Exactement. L'idée de cette prison n'était pas que les gens y purgent une longue peine de plusieurs années, comme dans le cas de Paul, d'autant plus que nous sommes juste à côté du complexe gouvernemental. Il ne voulait pas avoir une quantité gigantesque de prisonniers juste sous les pieds du gouverneur. Il était plus pratique d'amener la personne, de la faire juger, puis de l'emmener vers sa destination future, selon le résultat du procès. Tout le temps, il y avait des prisonniers qui entraient et sortaient de cet endroit. Et les soldats ainsi que les prisonniers voyaient Paul ici pendant 2 ans. Peut-être qu'il leur semblait que Paul avait simplement été oublié ici. Mais ce que Paul savait, c'est que tout allait arriver selon le plan de Dieu. Et Paul a été emprisonné plusieurs fois au cours de son voyage. À Philippe, à Jérusalem, à Césarée et enfin à Rome. Et c'est justement depuis la prison que Paul écrit une partie de ses épîtres. Nous pouvons également voir cela reflété dans ce qu'il écrit dans ses lettres. Moi, Paul, j'écris cette salutation de ma propre main. Souvenez-vous de mes chaînes, que la grâce soit avec vous. Priez aussi pour moi, afin que, lorsque je parle, le message me soit donné, pour que, avec assurance, je fasse connaître le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur enchaîné. Je veux encore, frères, que les choses qui me sont arrivées aient même contribué au progrès de l'Évangile, de sorte que toute la garde prétorienne et tous les autres savent que je suis en prison à cause du Christ. Et il est possible qu'une partie de ces lettres ait été écrite depuis cette prison. D'abord parce que nous savons qu'il avait du temps. Il a passé 2 ans en prison ici. Et deuxièmement, même à l'intérieur de cette prison, il avait certaines libertés. Et Félix ordonna au centurion de garder Paul en prison, mais de lui accorder une certaine liberté et de permettre à ses amis de le servir. Et justement, ses visiteurs pouvaient lui apporter les matériaux nécessaires pour écrire ses lettres. Après tout,
les parchemins et l'encre n'étaient pas facilement accessibles à cette époque, comme ils le sont aujourd'hui. Donc, les visiteurs pouvaient apporter ce dont ils avaient besoin pour écrire les lettres et ensuite aussi prendre ces lettres et servir de messagers en les emportant, jusqu'aux communautés chrétiennes auxquelles elles étaient destinées. Ce que nous savons, c'est que la plupart des lettres ont été écrites en prison à Rome. Cependant, il est possible que certaines de ces lettres aient été écrites précisément ici, là où nous nous trouvons maintenant dans la prison de Césarée. Après 2 ans dans cette prison, Paul fait appel à César, car en tant que citoyen romain, il avait le droit d'être jugé devant César. Et c'est d'ici qu'il part en direction de Rome. Paul commence alors son dernier voyage missionnaire, mais cette fois en tant que prisonnier. Et il n'a jamais remis les pieds sur la terre d'Israël, car il a fini ses jours à Rome, où il a été exécuté. Césarée est une ville d'extrême. De l'extérieur, on voit la beauté, mais en étudiant en profondeur, on découvre aussi la complexité de ces histoires. Aujourd'hui, nous parlons de la souffrance de Paul dans cette ville. Mais nous pouvons aussi nous rappeler que, quelques années auparavant, Césarée a été l'endroit où Pierre a baptisé le premier païen, le centurion Corneille, et a ouvert les portes de l'Évangile à toutes les nations. Et cela a rendu possible les voyages missionnaires de Paul et aussi, plus tard, ses lettres à différentes églises et peuples. Eh bien les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un like pour soutenir ma fille Aline. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci papa. De rien.